Jean-Charles Biola, bonjour. Bonjour. Voici un cri d'alarme qui vient des établissements scolaires du Cameroun. Beaucoup d'élèves, sinon la plupart des élèves des classes intermédiaires ont arrêté les cours sans avoir soldé leur pension scolaire. En même temps, les chefs d'établissement sont tenus donc à garder presque le même effectif d'enseignants pour dispenser des cours en classe d'examen, éclaté en 24 ou 26 élèves. Autre problème, les établissements scolaires doivent payer les arriérés de salaire des mois de janvier et février à certains de leur personnel au moment où ils doivent aussi assurer la continuité des paiements pour le mois de juin, juillet et août. Entre-temps, le gros des effectifs est déjà à la maison. Alors, que faire avec ces élèves des classes intermédiaires encore insolvables? Quelle stratégie les établissements ont mise sur pied pour les amener à payer? Jean-Charles Biola, vous avez rencontré plusieurs chefs d'établissement ce matin. Je propose qu'on suive votre reportage. Ceux des classes intermédiaires, ils n'ont pas payé, Je vous dis, je me réserve de vous donner le chiffre. C'est quasiment le même cri qui résonne dans presque tous les établissements scolaires privés en cette période de reprise des cours, version adaptée au coronavirus. Lorsque Théodore Essombe, le principal du collège Madeleine, arrive au bureau le matin, il fait la ronde habituelle, mais dans chaque salle de classe, il croise le regard blessant de ses enseignants vacataires. Il décode alors le message qu'il y a derrière ce regard, retourne à son bureau, discute avec son économe, jette un coup d'œil sur les états de ses élèves insolvables, constate qu'aucune case n'est cochée en rouge, aucun parent n'est passé solder la pension. Le manque à gagner, ceux qui n'ont pas payé en sixième, c'est 800 000 francs. 800 000. Seulement la sixième. La mesure gouvernementale nous a touchés vraiment. Bon, maintenant nous avons ces enseignants, mais dites-vous bien, ils ne vont pas venir pour faire un sacerdoce. Zéro sacerdoce, c'est donc connu, et le principal craint qu'au cas où il arrivait que cette situation perdurait, qu'il n'enregistre des démissions puisque l'établissement aura vidé toutes ses réserves sans pour autant combler toutes ses charges. Mais la situation du collège Madeleine s'évite aussi un peu partout ailleurs comme au collège privé Les As en Vannes. Ici, le principal Bienvenu Vogo s'en veut à lui-même car, dit-il, avec un peu de pression en décembre dernier, toutes les classes intermédiaires auraient pu payer leur pension, mais à cause de l'expression du social traduite par la tolérance, le Covid est arrivé et tout est aujourd'hui bouleversé. En principe, les pensions devaient s'achever depuis le mois de décembre. Bon, nous on a traîné jusque-là et le Covid nous a trouvé. Et c'était la période où il fallait à tout prix collecter cet argent-là. On faisait pression de nos parents. C'est que moi je vais faire à mon niveau, mon principal. Je vais faire mon travail, c'est-à-dire additionner les notes du premier et du deuxième trimestre. Et déposer les bulletins. Les bulletins là vont les attendre. Les bulletins des notes des enfants qui attendront les parents pour le retrait. Autrement dit, ce retrait sera conditionné par le paiement de la pension scolaire de l'élève si jamais celui-ci était encore insolvable. Et c'est d'ailleurs ce que précise aussi Joseph Ndé, le principal de Siantou secondaire, en des termes un peu plus clairs. Vous ne pouvez pas ne pas payer et demander à un boutiquier de vous donner le pain alors qu'on n'a pas d'argent. La moyenne des 2 trimestres permettra à l'enfant d'aller en classe supérieure. Si l'enfant va en classe supérieure, les parents devraient donc payer la pension puisque l'année sera validée. Donc il n'est pas question que les parents ne puissent pas comprendre qu'ils doivent payer cette pension-là. Les parents ont encore de l'argent sur eux. Les parents ont-ils encore de l'argent pour solder ces dettes? La plupart d'entre eux rencontrés et dont les enfants se trouveraient dans cette situation disent s'être passés.